Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, je vous propose une balade dans le Piémont Cévenol. Alors, comme à mon habitude, il s'agit d'une balade à la loupe. Pas question de vous faire la grande traversée des Cévennes. Donc, juste un tout petit bout des Cévennes qui va nous conduire jusqu'au village de Cannes. Alors, il ne s'agit pas de ma ville, Cannes sur la French Riviera, la Côte d'Azur. Non, pas du tout. Un charmant village cévenol où existe la plus poétique des imprimeries. Vous allez adorer. Mais avant cela, vous allez découvrir de merveilleuses petites routes, de jolis villages, des fortifications et surtout des gens formidables. Bon film! Je vous présente Gilles. Il va être notre guide afin de nous faire découvrir sa belle région du Piémont Cévenol, mais aussi de nous faire rencontrer de belles personnes où se mêlent art et artisanat. Salut Gilles. Bonjour. Bonjour à tous. Comment ça va? Ça va très bien. Bon. Je te sens un peu coincé, un peu tendu là. Un petit peu peut-être. Ouais, c'est ça. J'en rêvais et c'est arrivé Bon, de parler sur cette magnifique chaîne qui est le nez dans le moteur, qui nous fait tous rêver et voyager. Ben, aujourd'hui, c'est toi qui vas nous faire rêver. Donc j'ai voulu partager ça avec Dominique et vous, faire connaître ma région, les Cévennes, et puis partager des petites routes et des bons moments avec Dominique. Prêt pour le départ? Prêt. Avec ta superbe mâche. Ils vont bien ensemble ces machines. Voici Sophie derrière sa machine à coudre. Elle y passe beaucoup de temps pour le plus grand plaisir de ses clients. Des clients de toute la France et de l'étranger qui ne jurent que par son talent. Tiens, je lui laisse le soin de se présenter. Bonjour, je suis Sophie. Déjà, bonjour à
à tous les passionnés qui ont le nez dans le moteur. Je suis Sophie, j'ai monté ma petite société qui s'appelle Tiki Sellerie il y a quelques années, il y a à peu près 4-5 ans. Je fais de la sellerie moto, principalement. Et pourquoi tu as choisi la moto ? Alors tout simplement parce que je suis motarde depuis le siècle dernier, figure-toi, parce que j'ai eu mon permis dans les années 80, je crois, quelque chose comme ça, 86-88. Et ce que ne raconte pas Sophie, c'est qu'elle pilote également des sidecars. En effet, Laurent, son compagnon, est lui aussi un passionné et un mécanicien de génie. Je vous laisse admirer ses œuvres. Inutile de vous dire que Laurent a intégralement reconstruit ses sidecars en améliorant tout ce qui pouvait l'être. Ouvrir l'essence pour commencer. Ah oui, on titille là-dessus, bien sûr. Ah, bien sûr. Bon les amis, merci encore pour votre accueil. C'était super sympa. Bon, puis j'espère qu'il y aura on va dire des abonnés de la chaîne qui vont venir te voir. Bien sûr, ils seront les bienvenus. Ouais, c'est sympa. Et puis aussi admirer tes beaux sides, Laurent. Oh là là. Bon, merci encore. Allez, à très bientôt. Merci. Bonne balade. Ouais, merci.
ça ne serait pas l'ami Gilles? Comment allez-vous, jeune homme? Très bien, merci. La balade vous plaît? Ah oui, les Cévennes sont belles. Bon, remarque, c'est toi qui l'as concocté un peu cette balade quand même. Ah non, c'est génial, vraiment, j'apprécie beaucoup. Avec plaisir. Voilà. Ouais, s'il y a énorme. J'avais fait une randonnée une fois et ce qui m'avait étonné, c'est tous ces pins parasols. C'est énorme. Ouais, c'est dingue ça. Énorme. C'est pour ça que je les ai filmés parce que Très beau. c'est étonnant parce que bon, on en a pas mal moi, sur la Côte d'Azur, du côté d'ailleurs de Saint-Trope. Ouais, Exactement, mais là.
Je ne vous présente pas Jean-Claude, vous le connaissez déjà. Mais oui, c'est lui qui était dans la cuve et qui nous a transmis sa joie, celle de crier comme des enfants. Je vais lui demander de nous éclairer sur ce lieu si particulier. Alors Jean-Claude, d'abord, merci de nous accueillir dans cette imprimerie improbable, on peut le dire. Tu peux nous raconter un peu l'histoire, un peu de tout ça, comment c'est arrivé ? L'histoire, c'est que je voulais me monter mon imprimerie quand j'étais à Paris, et puis j'ai déménagé, puis j'ai eu l'opportunité de tomber sur, entre guillemets, sur cette cave, ancienne cave coopérative vinicole. Et là, pour moi, c'était vraiment un coup de foudre. Je comprends. Extraordinaire. J'étais comme un gamin, je courais, je criais dans les... C'était fantastique. Bon. Et donc ce lieu permet justement d'avoir une liberté de travail, de rencontres, et donc j'ai flashé, quoi. J'ai eu quand même un coup de foudre sur ce bâtiment. Alors la date, donc, c'était à peu près entre 90 85. D'accord. Mon souhait, c'était de monter une imprimerie typographique pour réaliser des livres, surtout des livres, ce qui m'intéressait, et puis des affiches, enfin des travaux, ce qu'on appelle des travaux de ville un petit peu, mais ouais. Surtout c'était axé sur l'édition. J'avais aussi le souhait de pouvoir faire connaître ce travail et développer à des jeunes ou des moins jeunes, transmettre un petit peu cette... Ouais, d'accord. Transmettre ton savoir-faire, en fait. Voilà, c'est ça. Ouais, d'accord, je comprends. On voit bien parce qu'en plus, tu as des machines. Machine typographique. Donc, tu avais besoin de former aussi des gens à travailler sur ce type de machine. Voilà, et puis les gens pouvaient aussi, ils avaient la possibilité de réaliser leurs travaux et de repartir avec le travaux terminé. D'accord, ouais, ça c'est génial. C'était un plus pour eux, ils connaissaient donc le livre, bon, bien sûr, ils savaient ce que c'est que le livre, mais de pouvoir créer directement leur livre, leur manuscrit, c'était la chaîne complète. Exactement. Depuis l'écriture jusqu'au livre fait. Ouais. Et aujourd'hui, tu as ton fils, Théo, qui reprend en fait un peu le flambeau, hein, et qui continue en fait l'aventure que toi tu as commencé dans les années fin 80, quoi. Et ça c'est génial. Et donc aussi ma fille Sonia, qui elle fait plutôt de la gravure. Et donc entre Sonia, ma fille, qui a ce créneau-là de travail, de création, plus moi ici et plus maintenant mon fils, donc ça fait une palette quand même intéressante. Ah bah ouais, c'est génial, c'est génial. Bon en tout cas merci de me permettre de faire des images ici. Et puis en plus avec l'aide d'un typographe chevronné, hein, on a la chance d'avoir un vrai professionnel ici aussi, donc c'est bien, c'est génial.
Enfin, après cette épreuve, ouais, tu peux... Alors Théo, on t'a pas présenté parce que tu es arrivé après. On a parlé de toi avec ton père. Oui. Donc on a expliqué que bah, tu étais un petit peu la relève. Hein. Oui, carrément. C'est ça, bah, c'est bien, c'est génial. Ouais. Ben, Jean-Claude m'a transmis Le virus. le virus, ses gestes, Ouais. ses manières de faire, ses manières de... Enfin, les différents gestes de typographe, de Ouais. imprimeur, puis aussi le goût de la poésie, des rencontres. Oui, parce que il y a un côté très artistique. Ouais, carrément. Bah, déjà le lieu en plus, je trouve. Enfin, Puis là, on fait de l'art. C'est de l'artisanat, mais c'est de l'art aussi dans le sens où ça se rapproche beaucoup de la peinture, et puis c'est des petits tirages, un peu d'exemplaires. Donc, c'est ça, ouais. voilà, c'est entre l'artisanat et l'art. Alors là, tu vas faire une impression très particulière. Oh, ça a l'air beau. De feuilles, non? Ça fait exprès pour attraper là. Oh, mais là c'est beau. Oh, c'est beau. Coffret là, c'est magnifique. Là. Et tu vas pouvoir l'emporter, Dominique. Là. Oh, c'est magnifique. Ah, ça fait un beau. Alors, verdict de cette journée. Exceptionnel. Et je peux te dire que cette fin avec ces lumières de dingue, c'est incroyable, c'est le bouquet final. Très sévenol, très sympathique. Entièrement d'accord. Merci. Voilà les amis, il est l'heure de nous quitter. Un grand merci évidemment à Véronique et Gilles. Sans eux, je n'aurais pas pu réaliser ce film. Un grand merci également à Sophie et Laurent. J'ajoute d'ailleurs dans le descriptif le lien de l'atelier de sellerie. Et puis évidemment, je n'oublie pas mes imprimeurs préférés, à savoir Sonia, Théo et Jean-Claude. Je les remercie pour leur accueil et pour le joli souvenir qu'ils m'ont offert. C'est vraiment adorable. Quant à nous, on se retrouve dans 15 jours pour de nouvelles aventures. Prenez soin de vous et n'oubliez pas d'être heureux. Salut les amis, à bientôt, ciao, bye bye. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là, monsieur? On est en train de composer le nez dans le moteur.